que vous pouvez me parler un petit peu de ce qu'on a fait ensemble, le programme des compétences psychosociales? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Oui, je me rappelle qu'on avait fait un blason Ouais. qui servait à donner nos préférences. Et il servait à nous connaître entre Ouais, un nous. peu mieux. Puis il y avait une deuxième activité, c'était un totem. En fait, on devait offrir des cartes à ceux qu'on voulait le plus offrir. On devait en donner une à une fille, une à un garçon. Oui, et aussi pendant le totem, on devait aller au tableau pour donner. On était par 4 et on allait au tableau pour donner le totem à une fille et un garçon. On a fait des jeux et c'était en groupe, du coup c'était avec plusieurs personnes, donc ça c'était bien. Parce que du coup c'était à plusieurs et du coup c'était plus rigolo. C'est le totem. Fallait choisir un animal et une qualité et fallait la donner à une personne, donc une fille et un garçon. On a fait les totems qu'on devait offrir aux autres. On en a même fait à notre maître. On a fait des blasons et on a fait les émotions aussi, quand on a fait les mimes. Moi, c'était plutôt le blason. Moi j'ai bien aimé parce qu'on avait fait les maisons où on mettait dans les maisons ce qu'on voulait, les objets, et on n'avait que 5 endroits ou 10. Voilà. Et moi, c'est les étiquettes quand on devait mimer des personnages, pas les personnages, les émotions et tout. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était le blason. C'était sympa. Et aussi, ce qui m'avait aussi plu, c'était l'invention qu'on devait créer. Par exemple, la chaise 3.0. Pour moi, c'est la partie qu'on a commencé, qui c'était pour écrire c'est quoi qu'on aime dans quelqu'un. Il y a tout là, que c'est pour dire, pour montrer notre amour et tout. Je retiens de ce que, vu que je suis venue, je retiens que on devait travailler sur notre estime de soi, sur la valeur, pour pas qu'on soit impacté. Tu nous as expliqué des trucs comme ça. Et on a fait quelques petits jeux aussi pour le travail d'équipe. C'était bien parce que ça nous permettait des fois de nous sentir mieux et voilà. Moi, j'ai trouvé bien les jeux et aussi ce qu'on a fait les jeux, parce qu'il y avait des copains, on s'entendait pas trop et à force de travailler en équipe, on s'est mieux entendu. Moi, une activité qui m'a le plus marqué, c'était quand on a fait le blason. Parce qu'au début, j'avais peur de dire tout ce que j'aimais aux autres, parce que j'avais beaucoup de choses et j'avais peur d'être jugée. Donc oui, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué quand même. Moi, en fait, je savais pas trop si ça allait se moquer de moi ou parce que j'aimais les jeux vidéo ou quoi et qu'il y en avait certains qui voulaient pas qu'on joue aux jeux vidéo. Mais du coup, je me suis dit que j'avais le droit d'aimer. Moi j'avais bien aimé les totems parce qu'on pouvait donner ce qu'on pensait à une personne qu'on n'aimait pas forcément, mais qui était proche pour nous et comme des amis, comme plein de personnes. Et puis sur d'autres jeux, j'avais bien aimé le contest. J'avais bien aimé, mais en fait, c'est que on devait parler devant le tableau. Il y avait des personnes qui étaient un peu stressées. Ils nous regardaient, on avait envie de rigoler et tout. Et puis après, petit à petit, on commençait à se faire à toi et aux autres personnes. Moi, j'ai aimé les maisons parce que quand on était solo, il y avait aucune dispute, mais quand on était en duo, avec Lina et moi, il y avait beaucoup de disputes parce qu'on savait pas quoi prendre, etc. Déjà on a appris une danse, après on a appris la colère, Les émotions, on a appris aussi ce qui était un talent ou une compétence. C'est quand tu nous avais fait
Par exemple, quand tu nous avais fait, t'avais dessiné la petite île, ce qu'on aurait pris quand si on serait à deux, ou quand on faisait les cadeaux à notre partenaire et tout. Moi, j'ai bien aimé je sais plus c'est quoi le mot, mais notre totem là, ce qui est le plus important pour nous. On a fait des exercices de cartes qu'on donnait à chacun pour leur dire ce qu'on pensait d'eux. Et ça, franchement, c'était bien. Au moins, on pouvait savoir de qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Bon, on Voilà. sait de quoi qui nous parlent, s'ils comprennent de nous. Franchement, il a un peu tout résumé. Bah, j'avais bien compris tout les Les activités. Oui, quand on doit faire les groupes et tout, ça a bien servi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour vous, plus problématiques pendant ces séances-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé problème? Quand on a parlé des émotions, Comme moi sur le blason, quand il y avait la chose la plus difficile, c'était que j'ai pu pas trop parler devant tout le monde dans la classe, et du coup ça me fait bizarre. C'est dire qu'est-ce qu'on a pour les autres. Bah moi c'est à peu près la même chose parce que du coup faut réussir à le dire parce que c'était un peu compliqué parce que quand tu choisissais un garçon, ben Vous savez pas qui choisir. bah oui, on savait pas qui choisir. Oui, en fait, le truc difficile qu'il y avait, c'était des fois de se mettre d'accord, la cohésion, le comment ça s'appelle, le donner des trucs à quelqu'un, euh, connaître la personne et euh, et offrir à quelqu'un des choses. Mais après, je m'en suis servi, on s'est un peu servi à mon anniversaire, quand on est allé au Laser Game. On était un peu en cohésion. Il y avait aussi des fois à l'épreuve où on devait survivre sur une île et dans un bâtiment où on n'était pas trop d'accord, donc du coup ça nous a un peu monté les nerfs et donc du coup après ça a été un peu fâché. Voilà. Ça. Quand on devait donner des cartes, il y avait des mots qu'on n'arrivait pas trop à dire et qu'on comprenait pas trop ce qu'on lisait et les cartes, c'est tout. Quand les gens nous donnaient les cartes, nous on savait ce que les gens pensaient de nous et ça m'a plu. Des difficultés, pas forcément. Après, il y en a qui laissaient pas parler les autres et du coup ça nous énervait forcément. Mais après on arrivait toujours à s'entendre. Parfois oui, parfois non. Bah, le plus souvent, oui, mais c'est vrai parfois, si t'as 3 garçons et une fille dans un groupe, bah, c'est des garçons qui vont mettre plus de choses de garçons, du foot, alors que, par exemple, une fille, ça peut juste mettre un truc de maquillage, une salle de danse. Parce que parfois, Lucie et moi, ils nous laissaient pas mettre des salles qu'on voulait, forcément, alors que nous, on leur laissait tout faire, quasi. Alors que nous, pas forcément. Pareil, on est dans les groupes de 4 avec 3 garçons et une fille. C'est sûr que c'est les garçons qui vont gagner, ils vont mettre leur truc de garçon, hein. Et, concernant les filles, ils vont laisser une toute petite partie pour décider les filles. Ben, quand tu présentes quelque chose, t'as toujours un peu peur de ce que les gens vont penser de ce que tu dis. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, moi, sur le blason, ce que j'avais remarqué, c'est que j'avais un peu du mal à parler en public. Donc c'était assez compliqué. C'était un peu plus compliqué. Oui, un peu. Il y a parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un travail d'équipe et donc c'était compliqué. Il y a une épreuve, quelque chose où on devait faire une maison avec plusieurs pièces et c'était un peu compliqué parce que au début on était tout seul, puis après on était de plus en plus plusieurs. Et donc les choix ils étaient difficiles parce que souvent les élèves avec leur caractère
ils faisaient pas vraiment attention à ce que nous, on voulait mettre dans notre maison et c'était un peu dur. Je sais, quand on a fait le jeu, je crois que la classe, on l'a fait sur ce qu'on appelle sur l'île déserte. Bah, à la fin, on était en équipe et souvent, ils nous laissaient un peu de côté. Et du coup, bah, c'était pas très bien parce que déjà, ils emportaient des trucs, on n'était pas tous d'accord parce qu'ils disaient d'emporter des consoles, des télés alors que ça serait pas pour tous les jours. Et ils voulaient pas emporter les trucs plus essentiels pour la plupart. C'était dur, mais quand on a compris le moyen de se faire entendre, déjà parce qu'on restait avec nos amis, mais des fois, évidemment, c'était dur, mais quand même, on a réussi à trouver un moyen pour que toutes les pièces soient mises pour qu'on trouve un bon accord. Bah, au début, ça a été un peu dur parce qu'ils avaient tous des avis différents. Et après, ben, on levait la main et celui qui levait la main, bah, il pouvait parler et les autres, bah, ils attendaient qu'ils finissent. Et après, on se met d'accord. Bah moi c'était parce que j'étais un peu timide, donc quand on a dû faire le travail en groupe, c'était un peu bizarre. Ben, qu'on n'ait pas tous le même rôle. On n'était pas tous égaux. Il y avait soit quelqu'un qui faisait tout, soit quelqu'un qui restait à l'arrière, qui faisait rien. Il y avait toujours quelque chose comme ça dans chaque groupe. Dans toute la classe, il y avait toujours ça. Et aussi, il y avait des personnes qui étaient un peu chefs de groupe, on va dire. Et il y a des personnes qui faisaient rien et tout. Donc, c'est un peu dommage. Sur le coup, c'était compliqué de comprendre, mais C'est un peu à ça que ça a servi, du coup, ton intervention. Mm. C'est à ça que ça a servi, qu'on apprenne à se parler en groupe, qu'on apprenne à tous prendre des décisions et tout. Donc, Mais sur le coup, on peut se laisser emporter, donc ça aussi, ça nous pénalise. Ça, c'est compliqué. Parfois, on peut se reprendre de ce que tu nous as appris, mais parfois, ça va tout seul. Est-ce que vous pensez que vous avez appris quelque chose de ce programme, de retenu des choses qui pourraient vous être utiles dans la vie de tous les jours? Ou pour l'ambiance de la classe, à l'école, ou dans les relations avec les copains et les copines? Est-ce que il y a quelque chose que vous allez en retenir? Moi il y a des choses qui vont me servir et je savais pas que du coup il y avait plusieurs mots pour dire la colère, ça je le savais, mais je savais pas que c'était des étapes différentes à passer. Moi, c'est par rapport à l'estime de soi qu'il fallait prendre confiance en soi. Bah ça m'a plus aidé à avoir confiance en moi et à faire plus de choses que je voulais pas faire avant. Moi, je trouve que ça aide à parler plus ou à plus se laisser parler parce que des fois, dire devant la classe, c'est un peu compliqué quand même. Le totem, parce qu'en fait, le totem t'offrait une carte à quelqu'un pour dire ses qualités. Donc, tu faisais ça pour pour dire les qualités de l'autre. Et moi, c'était le blason parce que ça apprend à connaître parce qu'il y en a, ils sont arrivés dans notre classe et avant, on se connaissait pas trop et là, grâce au blason, on se connaît un peu mieux. Ben, que c'était bien pour les personnes qui se connaissaient pas bien et tout, c'était bien parce que parce que on a appris des choses qu'on ne savait pas faire avant, donc On a appris des choses aussi des autres personnes. Moi, j'ai bien aimé parce que tous les jours, tous les jeudis, quand vous venez, on s'amusait et en même temps on apprenait et c'est ce que moi j'aime bien. Et après il y avait plein de petits jeux. pas mieux se parler, savoir on a appris à faire des conversations sans se crier dessus, sans s'insulter et en écoutant tout le monde. Bah oui, ça nous a aidé à plus se rapprocher, mais après quand t'as des ennemis, t'as des ennemis. Certes, ça nous a aidé à se parler quand même un petit peu plus, mais quand t'aimes pas, t'aimes pas. Mais sinon, oui, ça nous a aidé. Bah, ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'on est ensemble et que parfois on se disputait. Donc ça m'a marqué vraiment parce que c'était pas cool. Parfois on s'entendait bien, donc ça aussi ça m'a marqué. Mais sinon, il y a rien d'autre. Et on s'entend mieux dans la classe. Nous, on a travaillé avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec eux. Et du coup, ça a fait bizarre, c'est logique.
mais quand même on s'entendait bien. Le blason, ça aussi, c'était bien. Je pense que les choix, ça va nous servir. Les décisions de groupe, ça va nous servir aussi. Et dire ce qu'on ressent. Parce que je trouve que c'est important quand même. Je pense que le truc pour nous aider, c'est que comme ça, on peut faire des trucs en groupe sans s'y disputer, pour faire des défis maths sans crier sur les gens, pour nous aider et tout. Oui, déjà, ça nous a permis de plus nous rapprocher, comme l'a dit Émilie, parce que avec ceux avec qui on s'entendait pas, ben maintenant on s'entend bien. Oui, on retient pas mal de choses quand même sur tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail d'équipe et toutes ces choses. Bah aussi, ça dit que même si on est différents, on a le droit d'aimer des choses différentes et que si on aime des trucs en commun, c'est pas grave, que ça veut pas forcément dire qu'on est amis ou pas amis avec lui. Moi, j'ai appris beaucoup sur les autres, mais sur moi, pas du tout. Oui, parce que avec les gens où j'étais, avant on s'entendait pas bien, mais maintenant on s'entend très bien. Même on est devenus, genre on se parle beaucoup, on est devenus presque des amis. Puis moi, il y avait des personnes que j'aimais pas trop. Puis après, on commençait à se faire, on discutait, on jouait aux jeux vidéo avec. Et puis au fur et à mesure, on commençait à se parler en virtuel. Et on parlait de choses qu'on aimerait faire dans la vraie vie. Et on donnait une idée. Et du coup, à l'école, par exemple, on avait envie de faire un épervier, on faisait un épervier. Et puis après, on s'est regroupés, mais c'était pas trop bien mis. Moi, je trouve que ça m'a rendue plus joyeuse. Et moi, ça m'a rendu encore plus cool. Ça m'a donné un peu du courage, mais j'étais quand même un petit peu timide. La communication. D'expliquer aux autres ce qu'on ressent pour eux. Voilà, c'est ça aussi, ça nous a bien aidé. La dernière question, c'est vraiment celle-là. Si vous aviez 3 mots pour décrire ce qu'on a vécu ensemble, ces CPS, lesquels seraient-ils, ces 3 mots? Ce qu'on avait pensé, pouvoir faire, et sans être timide, sans avoir peur. On pouvait déclarer sa flamme à une amie, on pourrait parler et faire plein de choses comme ça. On s'entend mieux, être moins timide et se parler plus. C'était amusant, drôle et pas ennuyeux. Il faut être gentil, il faut être tout plein de trucs comme ça. Gentil, pas être agressif. Surtout, faut pas donner des baffes, des trucs comme ça. Amusement. Gentillesse. Et rigolade. C'était comme un rigolo. Et je me rappelle aussi, à la fin, on avait fait une danse avec toi. C'était trop marrant. Tout le monde en parle de cette danse. Aider. Aider, entendre et comprendre. Comprendre, discussion et Plutôt écouter les autres. Ça aussi, ça serait bien, oui. ouais. Moi, déjà, Toi je aussi. dirais... je sais pas pourquoi je dis ça, ça a l'air un peu stupide, mais déjà le mot amitié, parce que à force de s'entraider, notre amitié également se développe de plus en plus. Le deuxième mot pour moi, ça serait la confiance en soi. Enfin, c'est pas vraiment un mot, mais c'est j'ai besoin de le dire parce que ça fait du bien quand on a confiance en soi et quand on est entouré de se sentir bien. Et un troisième mot pour moi, ça serait l'équipe.
Parce que quand on travaille en équipe, il y a beaucoup de choses différentes. Et on a, malgré tout ça, réussi quand même à trouver quelque chose. Non, le premier, c'est le droit, parce que on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent. Après, comme Roméo, l'équipe, parce qu'on fait le travail dans l'équipe. Et le troisième, c'est il faut quand même, l'amusement, il faut quand même s'amuser un peu. L'amitié, le choix, l'inventivité, l'imagination. Moi, je dirais créativité, amitié et joie. De la joie et de la créativité. Essayer, s'entendre, jeu, rigolo et sérieux.